Donc, comment évoluent alors l'inspiration et les pratiques poétiques dans les années 1930 à 40? Assiste-t-on à une mutation poétique des années 30 aux années 60? Sans aucun doute. Et c'est une mutation extrêmement importante en fait, qui va déterminer toute la poésie québécoise contemporaine. Bon, c'est l'époque, bon, évidemment, de la crise économique et tout ça, et surgit une certaine poésie plus populaire. Bon, je pense à quelqu'un, c'est un pseudonyme, Jean Arrache, qui va publier des poèmes qui sont vraiment des poèmes près du peuple, de la vie du peuple, le monde des chômeurs, un monde très urbain aussi, très bon. Il y a quelques autres exemples de ça. Mais ce qui est surtout important dans les années 30, c'est que on peut dire que c'est l'émergence de la modernité, si on entend par modernité, par exemple. Il y a une mutation formelle. Pour la première fois, et c'est déjà vrai chez, par exemple, Simone Routier, puis ça va être vrai chez plusieurs autres ensuite, on passe du vers régulier, d'une forme qui était souvent assez académique, au vers libre. Et c'est... il faut voir qu'il y avait... passer au vers libre, c'était un geste idéologique aussi, parce que les conservateurs de l'époque jugeaient que le vers libre, c'était la décadence, c'était la fin de l'ordre, si on veut. C'était prometteur du pire, d'une sorte de décadence et de chaos. Alors, apparaissent des figures qui sont souvent des figures assez solitaires. Je pense à Alain Grandbois. Alain Grandbois est né dans une famille un peu bourgeoise de Québec et tout, mais il voyage, il va en France, il va en Chine, et il publie en Chine des poèmes, ce qu'on appelle des poèmes d'Ankeu, qui malheureusement, pour la plupart, ont été détruits dans le naufrage d'un navire. Mais c'est des poèmes, alors, qui font entendre un nouveau souffle complètement, un peu cosmique, d'une liberté de l'imaginaire qu'on ne connaissait pas avant. Évidemment, l'autre grande figure qui apparaît à ce moment-là, c'est Saint-Denis Garneau, qui va publier Le regard et jeu dans l'espace en 1937. Et alors, il faut voir que ça vient, ça aussi, d'une certaine ébullition intellectuelle. Là. Il y a autour de lui un groupe qui s'appelle La Relève, qui lit des philosophes français comme Jacques Maritain, qui essaie de penser, je dirais, un humanisme chrétien, progressiste, qui est en rupture évidemment avec le conservatisme, le catholique conservateur qui est quand même, qui occupe le haut du pavé quand même encore à l'époque. Alors c'est des groupes relativement marginaux. Avec Rambois et Garneau, on peut dire qu'on a là, on peut parler du groupe des 4 aînés parce qu'à eux s'ajoutent 2 femmes qui elles aussi qui sont un peu plus tardives, mais qui vont aussi avoir une énorme influence, c'est-à-dire Rina Lanier et Anne Hébert. Donc, dans chaque cas, il y a la prise en charge d'un langage poétique singulier. C'est vraiment, par exemple, chez Anne Hébert, c'est un langage extrêmement dépouillé. Je pense à un poème qui commence avec « Nous avons mis nos mains, nous avons planté nos mains au jardin ». Bon, alors c'est des images qui sont étranges. Et ces mains-là, plantées au jardin, cherchent à attraper des oiseaux, mais des oiseaux qui malheureusement ne viennent pas. Bon, alors il y a une image un peu de stérilité là-dedans. Alors que, au contraire, Rina Lanier, ce sont de grands versets inspirés par une pensée chrétienne un peu mystique. C'est une plongée dans les profondeurs de l'être, les profondeurs du langage aussi. Alors, il y a la découverte de tout un monde imaginaire et un univers de langage aussi, dont chacun s'approprie certaines modalités et qui fait que ces 4 figures-là, Grandbois, Garneau, Lanier et Hébert, vont vraiment être vus comme les fondateurs de la poésie moderne au Québec et vont toujours demeurer honorés et respectés par leurs héritiers. Pierre Neveu, pourriez-vous nous donner quelques extraits des œuvres dont vous avez parlé? Alors, Alain Grandbois, poème extrait des Îles de la Nuit, publié en 1944. Prise et protégée et condamnée par la mer, je flotte au creux des houles. Les colonnes du ciel pressent mes épaules. Mes yeux fermés refusent l'archange bleu. Le poids des profondeurs frissonne sous moi. Je suis seul et nu, je suis seul et seul.
Saint-Denis Garneau, Regard et jeu dans l'espace, 1937. Je suis une cage d'oiseaux, une cage d'os avec un oiseau. L'oiseau, dans ma cage d'os, c'est la mort qui fait son nid. Lorsque rien n'arrive, on entend froisser ses ailes, et quand on en rit beaucoup, si l'on cesse tout à coup, on l'entend qui recoule au fond. Rina Lanier, La Malmère. Je descendrai jusque sous la Malmère où la nuit jouxte la nuit, jusqu'au creuset où la mer forme elle-même son malheur. Sous cette amnésique nuit de la Malmère, qui ne se souvient plus de l'étreinte de la terre, ni de celle de la lumière, quand les eaux naissaient au chaos flexueux de l'air, quand Dieu les couvrait du firmament de ses deux mains, avant la contradiction du souffle sur les eaux. Et enfin, Anne Hébert. Anne Hébert, La fille maigre. Je suis une fille maigre et j'ai de beaux os. J'ai pour eux des soins attentifs et d'étranges pitiés. Je les polis sans cesse comme de vieux métaux. Les bijoux et les fleurs sont hors de saison. Un jour, je saisirai mon amant pour m'en faire un reliquaire d'argent. Je me pendrai à la place de son cœur absent.